Faire du dropshipping au Brésil, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme potentiel. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je vais commencer par un petit bout de storytelling. Donc moi ça fait à peu près 6 mois que j'habite au Brésil maintenant, en région de Sao Paulo. Et un jour on va voir le petit frère de ma copine donc, qui est brésilienne. Et là je vois un package, donc le package qu'on connaît tous. Hein. Et je lui dis ah donc t'as commandé là-bas? Il me dit non, j'ai commandé au shop là-bas au coin de la rue. Je lui dis mais c'est quoi? C'est un Rubik's Cube. D'accord. Et donc je lui demande voilà qu'il m'explique un peu le principe de ce shop là-bas. Et donc le shop c'est Lojas Americanas, donc c'est un peu comme un Cdiscount, on va dire, il y a tout et n'importe quoi dans le shop. Et quand vous voulez un produit que le magasin n'a pas, vous allez voir la personne qui a un bureau, un ordinateur, et vous dites voilà moi je veux ça. Cette personne-là regarde sur internet, elle est en partenariat un peu avec les mêmes fournisseurs que nous en fait. Hein. Et elle dit bah voilà, si tu veux, je peux te commander un Rubik's Cube pour tant et tu le reçois dans 3 semaines. Et donc là, la personne dit oui, ok, pas de problème. Et dans 3 semaines, elle reçoit le produit chez elle ou chez lui. Hein. Et c'est normal. Voilà. Donc c'est normal d'aller dans un magasin, que ce magasin-là commande un produit à l'international, d'attendre 3 semaines et de le recevoir, c'est complètement normal ici. Alors là, je me suis dit waouh, donc les livraisons, ici, la personne qui fait du drop, il n'y a aucun problème, quoi, parce qu'attendre 3 semaines, c'est pas un problème, parce que c'est de l'international. Et puis ensuite, je me suis dit, voilà, on parlait, voilà, à force d'être ici, en fait, j'ai vu qu'il y avait un réel engouement par rapport aux produits français. Que ce soit produits de beauté, que ce soit, voilà, nourriture, tout et n'importe quoi. Dès qu'on, voilà, ici, ils entendent le mot France, français, ou je ne sais quoi, voilà, tout de suite, ils se disent, ah ouais, c'est super, etc. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, la personne qui crée un shop, un beau shop, voilà, que ce soit de fringues ou d'accessoires beauté ou peu importe, hein, avec un branding français, eh ben, il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme. Parce que ici, en fait, dès qu'ils se disent que voilà, c'est un site, c'est des produits internationaux, c'est super. C'est des produits français, c'est encore mieux. Il faut attendre 3 semaines, c'est pas grave. Et donc là, je me dis, waouh, il y a vraiment un gros potentiel à réaliser du dropshipping au Brésil. Le dropshipping au Brésil, il faut savoir que ça se fait. Il y a des personnes qui en font, il y a énormément de vidéos sur YouTube, mais c'est quand même très peu connu quand même. Hein. C'est très peu connu, encore moins qu'en France, je pense. Mais il y a de la place à se faire. En SEO, il y a de la place à se faire énormément. Même que ce soit sur les advertising et tout, sur Instagram. Et les Brésiliens, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de pubs, de shops américains qui targetent le Brésil avec un shop multilingue, avec en reais, etc. Et ils commandent. Et ils commandent les personnes, les Brésiliens, ils commandent et ils savent que c'est un shop américain. Et ils se disent, ah putain là je vais commander sur un shop américain, c'est pas une fierté, mais voilà, ils sont contents de dire qu'ils ont acheté sur un site étranger. Et voilà, parce que ça va être quelque chose de différent que les personnes ne vont pas avoir ici, parce qu'il n'y a pas ce shop-là. Donc c'est un avantage concurrentiel énorme. Donc si vous voulez vous lancer, s'il y a des Portugais qui regardent cette vidéo ou quoi que ce soit, qui parlent portugais, même sans parler portugais, il n'y a pas besoin de parler portugais. Maintenant, il y a des outils qui traduisent quasiment à la perfection. Il y a des personnes sur Fiverr qui vont traduire votre site, etc. Donc il n'y a aucun problème. Mais je peux vraiment vous encourager à réaliser du dropshipping au Brésil. Il y a un énorme potentiel. Moi-même, là, je suis en train de me pencher sur le sujet, mais j'ai quand même déjà mes shops et j'ai plein de projets en vue. Mais voilà, si j'arrive à m'accorder un peu de temps, je pense réaliser un shop en dropshipping aussi au Brésil. Comme j'ai ma copine qui est brésilienne, voilà, pour la traduction et tout, ça sera nickel. Et il y a vraiment un potentiel. Donc voilà, l'aspect de branding, vous allez l'exploser. Si vous faites un bon branding, voilà, branding français, vous allez exploser le marché. Les livraisons, c'est pas un problème, on s'en fiche. Et puis il va y avoir de la demande. Il va y avoir des prospects, il va y avoir des clients. Il faut savoir que le Brésil, voilà, c'est un pays en développement, c'est huge, hein, c'est énorme. Et le nombre d'habitants, je veux dire, regardez la taille du Brésil, regardez la taille de la France. Rien que le nombre d'habitants à Sao Paulo, c'est des millions, enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc il y a vraiment un marché qui est exponentiel, quoi. Donc si vous arrivez vraiment à créer un shop en dropshipping
au Brésil, vous faites ça bien, moi je vous le dis tout de suite, c'est jackpot. Voilà, je fais cette vidéo pour vous montrer qu'il n'y a pas que la France. Moi j'aime bien les États-Unis aussi, je les chope sur le marché américain. Il n'y a pas que la France, même si vous parlez pas la langue, c'est pas grave, vous traduisez le plus gros avec des outils voilà, comme DeepL, vous traduisez le plus gros, et puis vous demandez à quelqu'un sur Fiverr, ou sur Facebook, il y a bien quelqu'un qui parle portugais quelque part, et qui jette un coup d'œil sur votre site et qui corrige les fautes. Point barre. Après, vous mettez en place vos stratégies d'acquisition de trafic, que ce soit Google ou quoi, je m'en fiche. Et vous faites de l'oseille, voilà. Donc dernier point aussi, c'est pas parce que c'est des reals, c'est pas de l'euro, c'est moins cher, machin, on s'en fiche de ça. C'est pas un problème. C'est aucun problème pour faire ça. Vous allez peut-être recevoir l'argent en reals, mais vous allez faire beaucoup de ventes, vous allez faire beaucoup de chiffres. Donc en fin de compte, vous allez vous y retrouver largement. Faut pas avoir cette barrière psychologique de se dire ah ouais mais 1 euro c'est 5 reals ou quelque chose comme ça. Non, ça faut l'oublier directement, d'accord? Donc voilà un peu l'opportunité que je voulais vous montrer qu'il y a au Brésil. Et je vous invite vraiment à vous lancer. Si vous avez des petites questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou vous m'envoyez un message privé ou par mon email. Et puis on en parlera ensemble. On voit aussi, on pourra peut-être vous trouver un accompagnement pour traduire votre site, etc. Ça pourrait se faire aussi, il n'y a aucun problème. Donc si vous êtes intéressé, cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, ciao!